qui boitille, tac, tac, au rythme des béquilles, tac, tac. Depuis son terrible accident de cheval, le jeune roi ne peut plus marcher. Il ne se déplace plus qu'avec des béquilles qu'il ne quitte jamais. Autrefois, lui qui était toujours sur son cheval, à galoper, à chasser, à faire la guerre, lui qui était toujours le premier. Aujourd'hui, il ne supporte pas de voir ses gardes et ses valets courir désormais plus vite que lui. Un jour, il se met en colère. « Eh bien, si je ne puis plus aller comme vous sur mes deux pieds, alors ce sera vous qui irez désormais comme moi sur deux cannes de bois. Ordre du roi !» Les gardes circulent à travers ville et village. « Ordre du roi ! Désormais plus personne ne fera l'usage de ces deux pieds, mais tous devez vous embéquiller. » Certains refusent de suivre cet ordre absurde. Ils sont aussitôt arrêtés, amenés devant le roi et exécutés. Bientôt, le peuple entier va au rythme du roi, au rythme des béquilles de bois. Tac, tac, tout le peuple boitille, tac, tac, au rythme des béquilles, tac, tac. Aux enfants, tout petits, on leur apprend déjà à marcher avec des béquilles. Et le temps passe. Le roi vit très très vieux. Et tous oublient qu'autrefois on marchait avec ses deux pieds. Tous? Non. Dans la montagne, un vieillard sait encore. Il habite seul dans sa cabane, et là-haut, il a toujours marché sans béquille, sauf pour descendre vers la ville. À la mort du roi, il va en ville sans béquille. Sur la grande place, il interpelle les gens. « Ohé, peuple embéquillé, il est temps de retrouver l'usage de vos pieds. Ils ne sont pas faits pour être tirés, mais pour vous porter. Regardez, regardez !» Et d'un pas lent mais sûr, le vieillard marche. Sur la grande place, chacun ouvre des yeux gros comme des melons. Certains regardent leurs pieds, touchent leurs jambes, d'autres lâchent leurs béquilles pour l'imiter. Mais leurs jambes sont trop faibles. Ils tombent, un se casse le bras, un autre s'ouvre le crâne. Sur la grande place, rire et cris se mêlent. Les gardes du roi interviennent. Ils saisissent le vieillard, le chassent de la ville. « Garde tes acrobaties pour le cirque, mais ne viens pas troubler l'ordre public. » Le vieillard remonte, à petits pas, vers sa cabane de bois, en hochant la tête légèrement. Cette nuit-là, il entend un grattement à sa porte. Peu farouche, le vieillard ouvre, et il voit 10 pères d'yeux, 10 enfants qui sont là. L'un d'eux s'avance. « Comment tu fais ça, toi ?» dit-il en montrant les jambes du vieillard. « Quoi ? Marcher ?» Le vieillard rit et les fait rentrer. Il leur raconte alors l'histoire du roi, son accident de cheval, les béquilles imposées au royaume entier. Les enfants écoutent sans bouger. Puis l'un d'eux se lève. « Apprends-nous, apprends-nous. Revenez ici chaque jour, quand le soleil passera la montagne. Mais surtout, surtout, ne dites rien à personne. » Et chaque jour, dans le plus grand secret, les enfants montent dans la montagne. Chaque jour, le vieillard leur montre et les enfants essayent, et essayent encore. Poser un pied, puis l'autre, tenir debout sans s'appuyer, avancer un pied sans tomber. Le vieillard, comme un père, les tient, un à un, par la main, les encourage, les aide. Et chaque jour, à la nuit tombée, ils redescendent. Tac, tac, au rythme des béquilles. Au bout de plusieurs mois, ils marchent enfin sans même y penser. Un matin, le vieillard et les enfants arrivent en ville en courant. Ils crient à tout venant. « Laissez vos béquilles! Hé, venez apprendre à marcher! Être sur ses deux pieds, c'est la liberté! Regardez, regardez !» Les gardes interviennent aussitôt. Le vieillard est mis en prison.
et les enfants sont menacés. Quelques-uns préfèrent alors reprendre leurs béquilles comme avant. Tac, tac, au rythme des béquilles, tac, tac. Mais d'autres enfants préfèrent quitter le royaume pour continuer à marcher au rythme de leurs pieds. Parfois, au détour d'un chemin, certains aperçoivent ces enfants marcheurs. Ils murmurent que ce sont des fous, mais discrètement, ils regardent leurs pieds et dans le plus grand secret essaient de les imiter.